Dans la paracha de Kedoshim que nous lisons ce Shabbat, nous trouvons le verset sans doute le plus connu au monde. Ve'ahavta l'orecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset est d'une très grande richesse qui a fait l'objet de commentaires innombrables. Nous voudrions le commenter cette fois-ci au niveau de deux points particuliers. Le premier, c'est Ani Hashem. Pourquoi est-ce que le verset se conclut en disant Je suis Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu? Qu'est-ce que je rajoute ces deux termes qui paraissent très évidents? On sait bien que je suis Hachem, que Dieu est Hachem. Qu'est-ce que ça rajoute à l'obligation d'aimer son prochain? Et puis il y a aussi le commentaire fameux de Rabbi Akiva rapporté par Rashi qui dit Zeklal Gadol Batorah, et que l'on pourrait traduire par ce commandement quelque part englobe la Torah tout entière. Et là se pose la question, nous savons très bien que dans la Torah il y a deux catégories de commandements. Il y a les commandements qui régissent la relation avec notre prochain, la relation horizontale. Et là on peut dire effectivement que aimer son prochain, ça englobe tous les autres commandements de la Torah qui régissent les rapports avec nos prochains. Mais par contre, il y a aussi tous les commandements qui régissent la relation avec Hachem, la relation verticale. Et en quoi le fait d'aimer son prochain permet-il d'englober également tous les commandements qui se rapportent à Dieu? Alors on connaît bien ce passage de Shabbat, page 31b, où un apprenti, un candidat à la conversion est allé voir Hillel et lui a demandé convertis-moi à condition de m'enseigner toute la Torah sur un seul pied. Et lui, il a répondu, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et Rashi explique, quand on parle d'autrui, ça englobe Dieu aussi. Donc effectivement, ne fais pas à ton prochain et ne fais pas à Dieu ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, on a englobé toute la Torah. Mais ici, on ne peut pas dire que le prochain englobe aussi Dieu, parce que l'amour de Dieu fait l'objet d'une mitzvah séparée, distincte, bien connue, que nous disons dans le schéma, Vafta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Donc là, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de son prochain. Donc comment est-ce qu'on peut dire que aimer son prochain englobe même les mitzvot qui régissent la relation avec Dieu? Je voudrais vous proposer aujourd'hui une explication très originale qui a été fournie par un grand maître de la pensée chassidique, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans son Pri Tzadik, qui nous rapporte un midrash bien connu sur le verset des psaumes 121, Hashem tzilcha al yad yaminecha, Dieu est ton ombre à côté de ta droite, que le midrash explique en disant Dieu se comporte avec un homme exactement comme l'ombre, comme son ombre. De la même façon que l'ombre projetée par quelqu'un imite exactement ses gestes, ses mouvements, sa posture, eh bien Dieu se comporte avec chaque homme de la façon dont l'homme se conduit lui-même. Si un homme se conduit avec douceur, avec gentillesse, avec bienveillance, il en sera de même, Dieu se comportera avec lui aussi de cette façon. Mais le contraire est vrai également. Ainsi, dans Rosh Hashanah, il est dit également le mi nosé avon, le mi sheover al pesha. À qui Dieu pardonne-t-il? Fait-il remise de ses péchés? À celui qui est justement enclin au pardon. Il y a ainsi une sorte de mimétisme que Dieu imite le comportement de l'homme. Si on veut que Dieu se comporte bien avec nous, on doit se comporter bien avec les autres. Et par ailleurs, le Ramban commente le verset qui précède juste le verset, notre verset à nous. Il y a un verset juste avant qui dit Lotisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère en ton cœur, ochear tochiar et amitecha, mais tu devras le réprimander ton prochain. On comprend l'habitude, la tradition admet que dans ce verset, il y a une mitzvah de réprimander les personnes qui contreviendraient à la Torah et qui seraient à notre écoute. Mais le Ramban propose une autre explication, en plus de celle-ci, en disant qu'en fait, on parle de quelqu'un à qui on a fait du tort. Alors on pourrait être enclin à ne rien dire, mais à entretenir, à concevoir de la haine par rapport à cette personne. Alors la Torah nous dit non, pas du tout. Si quelqu'un t'a commis du tort, n'entretiens pas de haine en ton cœur,
mais explique-toi directement avec lui, va le réprimander en lui disant, mais pourquoi tu as fait cela? Et ainsi, l'abcès sera crevé et la paix sera retrouvée. Et on voit, dans ce sens-là, on comprend très bien la suite du verset qui dit, tu n'auras pas le droit de te venger ni de garder rancune, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Pri Tzaddik fait remarquer qu'on retrouve exactement ce même comportement vis-à-vis d'Hachem. Le verset des Proverbes, chapitre 3, verset 12, dit « Qui est Asher Yehav Hachem Yochiach » Celui que Dieu aime, il le réprimande. Nous voyons bien que Dieu attend de l'homme exactement le même comportement que celui qu'il entretient avec les hommes. Et donc, dans cet esprit, nous pouvons comprendre ce que veut dire Ani Hachem. Pourquoi il est dit, après, tu aimeras ton prochain, je suis Dieu. Eh bien, Dieu est en train de dire à Israël, si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors moi, Hachem, je me comporterai avec toi de la même façon et j'aurai avec toi également une relation de bienveillance. Tu es bienveillant avec les autres, eh bien, je serai bienveillant avec toi. Comment va se traduire notamment cette bienveillance? Eh bien, le Talmud dans Souka nous dit que le mauvais penchant se renforce tous les jours. Tous les jours, on a plus de mal à lutter contre son mauvais penchant. Et si Dieu ne venait pas à notre aide, nous n'arriverons pas à le vaincre. Donc en fait, ce combat que nous menons avec le Yetzer Hara, il faut savoir que chaque victoire que nous la remportons, elle n'a pu s'opérer qu'avec l'aide de Dieu. Et comment bénéficie-t-on de l'aide de Dieu? Eh bien justement, c'est par ce Ve'afta l'oreacha kamocha. Et donc nous découvrons ainsi pourquoi Rabbi Akiva nous dit que cette mitzvah englobe la Torah tout entière, parce que cette mitzvah va garantir la fidélité de notre part à l'ensemble de la Torah tout entière. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors Dieu va t'aimer également de toute sa plénitude. Et à ce moment-là, il va t'aider notamment à lutter contre ton mauvais penchant, contre tes mauvaises idées, contre tes mauvaises habitudes, contre tes défauts. Il va t'enseigner la bonne voie, la voie de la rectitude, la voie de la droiture, la voie du respect des mitzvot, et tu accompliras ainsi l'ensemble de toute la Torah, Kula. Et donc il s'avère bien, et c'est une nouvelle idée tout à fait intéressante, que la mitzvah qui peut garantir notre fidélité parfaite et l'accomplissement de notre part de tous les commandements de la Torah, c'est une seule mitzvah, celle d'aimer son prochain comme soi-même.